Bienvenue à toutes et à tous et merci d'être parmi nous. Je m'appelle Nicolas Piperno et je suis gestionnaire de portefeuille de LEAP et je serai votre animateur pour le webinaire d'aujourd'hui. Comme vous le savez, nous avons récemment lancé Horizon Santé, un accélérateur de 5 ans avec une contribution financière de l'Agence de la santé publique du Canada qui sélectionnera et mettra à l'échelle 11 entreprises à fort impact qui ont pour but de prévenir les maladies chroniques et améliorer la santé pour tous les Canadiens. Beaucoup d'entre vous connaissent les effets désastreux des maladies chroniques sur les Canadiens et vous travaillez sur des initiatives incroyables pour aborder les déterminants sociaux de la santé et changer les comportements dans le monde d'aujourd'hui, en particulier parmi les populations mal desservies. LEAP cherche à aider en sélectionnant 11 entreprises innovantes qui encouragent les Canadiens à manger plus sainement, à bouger plus et à fumer moins en leur fournissant le soutien dont ils ont besoin pour accroître l'ampleur et la profondeur de leur impact pour parvenir à un Canada plus sain. Nous avons deux objectifs pour le webinaire d'aujourd'hui. Un, vous donner un aperçu de l'équipe de LEAP avec qui les entreprises sélectionnées travailleront. Et deux, vous fournir un forum pour répondre à vos questions fréquemment posées sur l'accélérateur. Avant de commencer, quelques notes administratives. Si vous n'êtes pas familier avec la plateforme Zoom, il y a une fonction chat au bas de votre écran. Vous pouvez écrire vos questions ici. Nous allons également avoir quelques questions de sondage tout au long du webinaire. Nous vous indiquerons le moment à répondre à ces questions lorsqu'une question de sondage apparaîtra sur votre écran. En tant que participant, vous serez en mesure d'entendre et de voir les conférenciers, mais votre microphone ne sera pas allumé. Nous nous excusons à l'avance s'il y a des problèmes techniques. Tout cela va dépendre de la connexion Internet de tout le monde et de Zoom. Pour votre information, un enregistrement de ce webinaire sera partagé sur les médias sociaux. Nous avons développé et partagé une foire aux questions pour votre référence sur notre site Web et aujourd'hui, nous fournirons plus de détails à certaines de ces réponses. Pour ceux qui n'ont peut-être pas eu la chance de soumettre des questions à l'avance, nous vous encourageons à nous envoyer vos questions en direct. Nous allons essayer d'y répondre aujourd'hui et par la suite, nous allons mettre à jour notre FAQ après l'événement d'aujourd'hui. Avant de plonger dans les questions, nous voulions donner un aperçu de LEAP pour ceux qui ne nous connaissent peut-être pas. L'équipe de LEAP croit à une société où chacun et chacune a la possibilité d'atteindre son plein potentiel. Nous travaillons ensemble pour catalyser l'impact social à grande échelle en sélectionnant, en soutenant et en mettant à l'échelle les entreprises sociales innovantes et en libérant le potentiel de la collaboration. Nous l'avons fait en créant un réseau de partenaires du secteur privé qui offre du travail bénévole pour nos entreprises sociales. À titre d'exemple, notre travail avec l'une de nos premières entreprises de portefeuille leur a permis d'étendre une présence nationale, allant de 25 sites de livraison à plus de 50 depuis 2013. Notre équipe et nos partenaires ont fourni un soutien holistique et stratégique, y compris un leadership et un encadrement continu, l'élaboration d'une plateforme informatique robuste, la création d'un plan et du matériel marketing et l'élaboration d'une stratégie de financement. Ceci est qu'un exemple d'une seule entreprise. Comme vous pouvez peut-être voir sur votre écran, je suis accompagné aujourd'hui de Patrick Tamer, un consultant chez BCG, le Boston Consulting Group, et Zeynep Yildirim, un autre gestionnaire de portefeuille chez LEAP pour répondre à ces questions. Patrick? Oui, bonjour tout le monde et merci beaucoup Nick. Je m'appelle Patrick et je suis consultant chez BCG où je travaille sur des projets stratégiques et opérationnels, surtout avec des institutions financières. Et j'avais l'occasion de travailler chez LEAP comme gestionnaire de portefeuille avant. Et oui, c'est ce qui me rend tellement heureux par le lancement de Horizon Santé et le potentiel de travailler avec des leaders sociaux passionnés qui travaillent à résoudre les défis des santé publique d'aujourd'hui. Bonjour tout le monde, je m'appelle Zeynep et je suis gestionnaire de portefeuille chez LEAP comme Nicolas.
Avant LEAP, je travaillais chez BCG. J'étais spécialisée dans le secteur public et dans le secteur éducatif. J'ai aussi de l'expérience en conseil stratégique dans le domaine de la santé aux États-Unis. Je suis extrêmement heureuse de faire partie de l'accélérateur Horizon Santé et d'avoir l'occasion de travailler et d'apprendre aux côtés de dirigeants d'organisations incroyables comme ceux qui nous écoutent actuellement et qui s'efforcent à résoudre les besoins les plus pressants de la santé des Canadiens aujourd'hui. Merci beaucoup, Patrick et Zeynep. Comme vous pouvez voir, on est en très bonne compagnie. Bon, commençons notre première série de questions portant sur l'accélérateur lui-même. Vous avez peut-être ou non participé à un accélérateur auparavant. La première question est de savoir ce que nous entendons par accélérateur. Avant de nous pencher sur cette question, nous voulions comprendre combien ici ont participé à un accélérateur dans le passé. Vous verrez une question de sondage apparaître sur votre écran avec deux options, oui ou non. On va vous donner quelques secondes pour entrer vos réponses. Bon, on dirait qu'un bon nombre d'entre vous ont déjà participé à un accélérateur. Nous espérons qu'après le webinaire d'aujourd'hui, tout le monde aurait une meilleure idée de ce que LEAP signifie par un accélérateur et ce que vous pouvez vous attendre à recevoir avec nous. Passons un peu de temps à décrire nos deux volets. Sur les 11 entreprises sélectionnées, 10 seront sélectionnés pour notre programme d'accélérateur et 1 pour notre programme intitulé Scalerator. Nous définissons les accélérateurs comme un programme pour les entreprises sociales à un stade de pré-démarrage avec des idées prometteuses, un leadership fort et un potentiel d'impact identifiable. Le programme Scalerator, cependant, est pour des entreprises en phase de croissance qui ont un impact prouvé et un leadership solide. Indépendamment du volet, à la fin du programme, toutes nos entreprises diplômées seront incluses dans notre réseau d'entreprises parrainées où ils continueront à recevoir le soutien de LEAP et de partager des idées par le biais d'ateliers et d'événements de réseautage. Oui, exactement. Et à cet égard, on nous a également demandé quel type de soutien une entreprise peut s'attendre si elle était sélectionnée. Et en tant qu'accélérateur, vous travaillerez directement avec un membre de l'équipe LEAP pour définir un ou deux projets ciblés dans des domaines qui sont mutuellement jugés le plus importants. Des exemples des projets ciblés incluent par exemple la définition de la stratégie des relations gouvernementales, la conception d'un plan de collecte de fonds et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Une fois que les projets seront définis, nous identifierons le bon partenaire sectoriel pour engager et exécuter ces projets. Et aussi, vous recevrez également du soutien via des ateliers pour renforcer vos capacités et augmenter vos compétences. Quant au Scalerator, l'autre programme, nous travaillerons avec vous pour élaborer un plan de croissance stratégique de 5 ans pour amplifier l'impact de votre initiative et créer un plan de mise en œuvre pour soutenir l'exécution. Les projets définis seront dans le cadre de ce plan de mise en œuvre et nous identifierons le partenaire du secteur à engager dans l'exécution de ces projets. Mais quel que soit le volet pour lequel vous êtes sélectionné, notre modèle est toujours basé sur le travail avec les entreprises tête à tête, en comprenant que chaque organisation est unique avec sa propre histoire et vision pour l'avenir. Donc, nous nous considérons vraiment comme des partenaires pour lancer des idées et des supporters d'organisations avec lesquelles nous travaillons. Et cela nous amène à un couple d'autres questions que nous avons reçues, comme est-ce qu'un projet peut être quelque chose qu'une entreprise a déjà posé mais pas encore mis en œuvre? Et comment exactement LEAP soutient la livraison de ces projets? Et je vais laisser Nicolas s'attaquer à ces questions une par une. Absolument. En ce qui concerne les types de projets visés, il s'agit d'une approche collaborative pour identifier les meilleurs domaines sur lesquels concentrer pour vous amener à votre objectif. Si le projet que vous avez à l'esprit mais n'a pas encore mis en œuvre est le projet le plus optimal à travailler pour l'accélérateur, nous allons travailler avec vous pour réaliser ce projet. En ce qui concerne la façon dont nous apportons du soutien,
Cela se fait grâce à notre incroyable réseau de partenaires du secteur privé, notamment BCG, EY, McCarthy Tétrault, Offered Group, H&K Strategies et Google. Ces partenaires représentent un large éventail d'expertise allant du conseil stratégique et opérationnel au soutien juridique, marketing et technologique. Une fois qu'un projet est mis en œuvre, nous identifions l'expertise et le partenaire sectoriel la plus optimale pour fournir du travail bénévole et exécuter votre projet avec vous. Merci Nicolas. Le financement a été une autre question reçue. Plus précisément, les candidats nous ont demandé des renseignements sur le type de financement disponible par l'entremise de l'accélérateur. Nous cherchons à fournir entre 100 000 et 300 000 $ de financement aux entreprises du programme, avec bien entendu le potentiel d'en avoir davantage. Le montant exact et son processus de distribution seront divulgués une fois que les entreprises auront été sélectionnées après la phase de diligence raisonnable de notre programme. LIP travaillera ensuite avec vous pour identifier les domaines d'opportunités clés et identifier la façon optimale d'aider le financement. Comme Patrick a mentionné plus tôt, notre modèle est basé sur le travail avec vous tête-à-tête pour identifier les soutiens ciblés à vos besoins spécifiques. Merci Zeynep. Nous reconnaissons que le financement est un défi clé auquel font face de nombreuses entreprises qui tentent d'atteindre leurs objectifs. Nous voulons prendre un moment ici pour présenter une question de sondage, pour comprendre un peu mieux les types de défis que vous rencontrez avec votre organisation. Vous verrez une question de sondage apparaître sur votre écran avec quelques options. Nous vous donnerons quelques secondes pour entrer vos réponses. Bon, il semble que nous avons un mélange intéressant de défis. Nous espérons que l'accélérateur Horizon Santé pourra aider à résoudre certaines contraintes pour les entreprises sélectionnées. Oui, merci. Maintenant, je voudrais répondre à un couple de questions liées à l'éligibilité et le processus de sélection. Et l'un d'eux nous a demandé à quelques reprises quels sont les types d'entreprises de santé publique que nous recherchons, y compris si nous avons des restrictions sur le type, la taille et le niveau de maturité des organisations. Bon, en général, nous sommes à la recherche d'interventions novatrices qui amènent les Canadiens à manger plus sainement, à augmenter leur niveau d'activité physique et à fumer moins. Dans le but d'inverser la tendance à la hausse des taux des maladies chroniques que nous voyons. Donc, nous voulons travailler avec ces interventions novatrices pour accroître leur impact afin d'atteindre un Canada plus sain. Compte tenu de cet objectif final, nous ne mettons pas de restrictions sur le type d'organisation sélectionnée. Donc, tant que vous avez un mandat social dans l'un des 3 domaines, alimentation saine, activité physique ou sévrage tabagique, nous acceptons les entreprises sociales à but lucratif ou à but non lucratif. Deuxièmement, quant au niveau de maturité, nous ne mettons pas de restrictions sur le niveau de maturité de votre organisation, peu importe à quel stade précoce ou mature. Cela inclut si vous êtes à l'étape d'idéation aussi. Nous vous encourageons quand même à postuler et à fournir des explications claires dans le formulaire en ce qui concerne votre mission, votre vision et l'impact voulu, d'autres détails pertinents. Et enfin, nous n'accordons pas de restrictions sur la taille de l'organisation non plus. Comme nous l'avons expliqué plus tôt, LIP travaille en formant des partenariats profonds avec ces entreprises. Donc, il y a 1 ou 2 points de contact identifiés. Nous pouvons travailler ensemble avec vous pour former un partenariat et mettre en œuvre les projets. Nous vous encourageons à postuler en notant les détails de la structure de votre organisation dans la soumission. Nous voulons également voulu prendre ce moment pour souligner que si vous êtes une entreprise qui est en train d'évoluer ou d'adapter, nous vous encourageons à expliquer dans la soumission tout changement de direction ou évolution avec les objectifs que vous souhaitez atteindre. C'est vraiment pas de problème pour nous. Nous visons à soutenir les programmes qui souhaitent changer de direction avant d'être plus efficaces et plus percutants. Merci Patrick.
une autre question pertinente a été posée par les organisations qui travaillent sur de multiples interventions. Comment peuvent-elles mieux identifier ce qu'elles doivent mettre en évidence ou mettre en avant dans leur candidature? Surtout parce que beaucoup d'organisations travaillent sur plusieurs programmes ou plusieurs interventions, nous voulions passer un certain temps à répondre à cette question. Au cours des derniers mois, nous avons travaillé avec BCG pour présenter un rapport intitulé « La nécessité d'agir », qui examine de façon critique les facteurs qui influencent la lutte des Canadiens pour bouger plus, s'asseoir moins, manger plus sainement ou arrêter de fumer. Le rapport révèle que plus de 40% des Canadiens n'ont pas respecté les lignes directrices sur l'activité physique. Plus de 70% des Canadiens n'ont pas consommé de portions de fruits et de légumes adéquates et que plus de 16% des Canadiens continuent de fumer. Nous avons utilisé ces résultats pour définir nos thèses d'investissement, pour informer des écarts et identifier les plus grands besoins de l'écosystème canadien en santé préventive. Nous vous encourageons à lire ce rapport pour réfléchir au programme qui pourrait être le plus conforme à ce que nous recherchons. Si vous croyez avoir plusieurs interventions qui peuvent convenir, veuillez fournir de l'information sur tous les programmes en question. Dans le formulaire, nous avons inclus une section pour que vous puissiez fournir des informations supplémentaires. Merci. Bon, avant de commencer à la question suivante, nous voulions comprendre combien d'entre vous ont lu notre rapport sur la nécessité d'agir. On va vous donner un petit peu plus de temps pour répondre à cette question-là. Bon, un bon nombre d'entre vous ont lu le rapport sur la nécessité d'agir, ce qui est fantastique. Ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore lu, nous vous encourageons à naviguer vers la section « La nécessité d'agir » du site web Horizon Santé pour télécharger et lire le rapport. La question suivante porte sur notre processus de sélection. Comment les entreprises seront-elles évaluées? Les entreprises qui font preuve d'un leadership fort et passionné, d'une création d'impact et d'un potentiel de mise à l'échelle sont les mieux placées pour réussir. Mais rentrons dans plus de détails. Qu'entendons-nous par chacun de ces critères? Numéro 1, leadership fort et passionné. Dans notre expérience, une entreprise avec une équipe de direction dévouée et passionnée a le plus de chances de succès avec nous. Comme nous l'avons expliqué plus tôt, nous travaillons en établissant des partenariats profonds avec nos entreprises, en collaborant et en co-créant avec eux. Et avoir une équipe de direction dévouée est un facteur clé de réussite. Dans le formulaire, vous pouvez décrire votre structure organisationnelle et comme document additionnel, vous pouvez soumettre des CV de votre DG ou PDG et de l'équipe de direction. Numéro 2, création d'impact. Lorsque nous parlons de création d'impact, nous cherchons à évaluer si votre intervention ou votre modèle a la capacité de générer des résultats positifs à long terme pour la santé des Canadiens afin de manger plus sainement, d'être plus actifs et de fumer moins. Notre formulaire pose des questions spécifiques sur votre théorie de changement et comment vous mesurez l'impact pour aider à cette évaluation. Nous vous encourageons également d'expliquer dans la soumission si et comment votre théorie de changement est étayée par une base de preuves. Et finalement, le potentiel de mise à l'échelle. L'un des objectifs de l'accélérateur est d'identifier des modèles d'intervention qui peuvent évoluer et avoir un impact positif sur le plus grand nombre possible de Canadiens. Ainsi, notre formulaire pose des questions spécifiques sur le potentiel de mise à l'échelle. J'espère que ça clarifie les choses. Oui, merci Nicolas pour ces informations. La dernière série de questions porte sur le style de travail. Et une question qu'on nous a posée était la suivante. Comment LEAP fonctionne-t-il avec les entreprises? Et je crois que j'ai mentionné avant, nous sommes conscients que beaucoup d'entre vous ont travaillé avec différents types de partenaires dans le passé, avec des styles de travail différents. Quant à nous, LEAP, nous nous concentrons vraiment sur une approche collaborative dans laquelle toute décision, qu'il s'agisse de définir des projets ciblés ou la création du plan des mises en œuvre,
nous préférons nous aligner en travaillant en étroite collaboration. Merci Patrick. Cela concerne une autre question que nous avons reçue et c'est une question d'engagement de temps. Compte tenu de notre style collaboratif et de l'importance que nous accordons à l'établissement d'un partenariat de confiance à long terme, nous nous attendons à ce qu'il y ait un engagement de temps important de 8 à 10 heures par semaine en moyenne requis par les entreprises à l'avance. Ceci est surtout important étant donné que nous travaillons à fournir aux entreprises les outils et les ressources de base pour réussir pendant la durée du programme d'accélérateur et au-delà. À l'avenir, une fois que les projets définis seront mis en œuvre, les engagements de temps varieront selon les projets et peuvent varier entre 6 et 8 heures par semaine en moyenne. On nous a également demandé de la part d'entreprises notre prestation de programme, surtout pour les entreprises qui ne sont pas situées à Toronto. Donc, est-ce que vous êtes censé assister à nos activités en personne? Il s'agit d'une question fantastique, étant donné que Horizon Santé est un accélérateur national et nous sommes à la recherche d'interventions novatrices à travers le Canada. LEAP a conçu une prestation de programme entièrement virtuelle qui est surtout essentielle durant ces temps-ci. D'après notre propre expérience, au cours des 2 derniers mois, nous avons pu continuer à fournir du soutien virtuel à nos entreprises de portefeuille. De plus, les partenaires sectoriels avec qui nous travaillons ont des bureaux partout au pays. Il est notre intention de travailler avec les bureaux régionaux pertinents en fonction de votre domicile. Très bien, et voilà, cela résume toutes les questions pré-soumises. Nous voulions vous laisser quelques conseils à la fin. Nous avons fourni une section facultative à la fin de notre formulaire pour que vous puissiez décrire davantage votre organisation ou fournir des documents supplémentaires. Des exemples de ce que vous pouvez fournir comme documents supplémentaires comprennent des états financiers annuels de recherche ou bases de données qui supportent votre théorie de changement, de CV de votre équipe de direction ou d'autres documents de planification stratégique. Merci à toutes et à tous. Ceci finalise notre webinaire. J'aimerais remercier spécifiquement Patrick et Zeynep pour être présents avec nous aussi. Nous tenons à vous rappeler que nous avons notre FAQ affiché sur notre site web. Nous voulions également que vous sachiez que notre équipe ici est disponible pour répondre à toutes les autres questions spécifiques que vous pourriez avoir. Que ce soit par courriel ou par téléphone, nous pouvons être contactés à info@leap-picocenter.ca. Pour ceux qui ont soumis des questions via la fonction chat, nous serons en contact direct avec vous. Nous avons très hâte d'examiner toutes les soumissions reçues sur notre site web avant la date limite du 19 juin à 16 h, heure de l'Est. Par des organisations faisant un excellent travail dans cet espace. Ensemble, nous pouvons avoir un impact important sur la santé publique au Canada. Merci tout le monde.